Salut, c'est Rebecca. Alors je suis allée inscrire ce matin ma fille à la piscine pour toute cette année et je profite du fait que je traverse un parc avant de rentrer chez moi pour vous faire une petite vidéo, vous donner une petite astuce pour vous aider à trouver du temps pour écrire ou plutôt à gagner du temps sur vos sessions d'écriture. C'est quelque chose auquel j'ai repensé là tout dernièrement parce que j'ai une amie qui, alors elle n'écrit pas mais elle se raconte énormément d'histoires dans sa tête. Elle est tout le temps en train de créer des mondes imaginaires, des personnages imaginaires, de réutiliser en fait ce qu'elle voit autour d'elle pour ses récits. Et bon, alors même si elle les écrit pas, ça m'a remis en mémoire en fait un petit truc qui est vraiment important et qui vous fera gagner du temps dans vos sessions d'écriture. C'est tout simplement de penser à utiliser les temps creux de vos journées pour justement faire ce travail-là. Alors quand on aime écrire, il y a une part, ça se fait un petit peu instinctivement. On prend des choses de droite, de gauche et puis on écrit ces scènes-là dans notre tête qui n'ont d'ailleurs parfois rien à voir avec notre roman. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous voyez que vous êtes en train, vous pensez dérive, je sais pas, vous êtes dans le métro pour rentrer chez vous, ou vous avez un petit temps en conduisant. Moi j'aime bien être dans la voiture et réfléchir, c'est là où j'ai parfois les meilleures idées. Réfléchissez à la scène que vous allez écrire en rentrant chez vous. Réfléchissez à votre prochaine scène de roman. Réfléchissez peut-être à un bug comme ça, quelque chose dans votre roman, un problème auquel vous n'avez pas encore trouvé solution. Enfin voilà, en tout cas réfléchissez à ces moments-là. Pourquoi ? Parce que votre esprit va commencer à travailler. Alors parfois on se dit ah non ça marche pas trop parce que quand je le fais, le problème c'est que ma scène j'arrive pas à la construire totalement parce que d'un coup voilà, je suis à un feu rouge, il passe au vert, il faut que je démarre, je suis concentrée sur ma conduite ou quelqu'un m'interrompt, enfin je pense à autre chose, à acheter du pain, de plein de petites choses qui viennent parasiter mes pensées et du coup j'arrive pas à concevoir totalement cette scène en entier. Bon, c'est pas grave, ça vous empêche pas de faire ce travail-là, d'être un petit peu intentionnel quand vous êtes en train d'écrire, quand vous êtes en train d'y réfléchir, parce que en fait toutes ces petites choses, ça va vous aider à construire des choses pour au moment où vous allez arriver devant votre feuille, ça va être beaucoup plus facile. Faites un petit test, essayez intentionnellement de vous dire voilà, je vais réfléchir à ma scène, même si c'est juste quelques bouts de pensée qui ne sont pas encore cohérentes, c'est pas grave, ça va vous aider à être beaucoup plus efficace une fois que vous arrivez sur la scène que vous avez à écrire dans la journée ou voilà, je vous ai encouragé à écrire chaque jour, donc vraiment testez ça si vous ne l'avez pas fait encore, c'est aussi un conseil que je vous donne. Pour aller plus loin, il y a plein d'autres petites astuces comme ça qui vont vous permettre non seulement de gagner du temps pendant vos sessions d'écriture, mais aussi de dégager ce temps. Peut-être que vous rêvez d'avoir dans votre journée un temps pour écrire chaque jour ou au moins un jour sur deux et vous ne savez pas comment faire. J'ai énormément étudié les techniques de gestion du temps parce que voilà, ça me posait problème parce que voilà, moi j'ai 3 jeunes enfants, j'ai tout un tas d'engagements aussi et c'est vraiment une question qui était vraiment quelque chose qui était un problème pour moi à un moment. Je n'avais pas le temps d'écrire alors que c'était vraiment ce que j'avais à cœur, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais le plus envie de faire. Et malgré toutes les contraintes de votre quotidien, de votre vie, de tout ce que vous avez aussi envie de faire à côté, toutes ces choses-là, vous pouvez trouver des solutions pour que ça ne devienne pas un obstacle à votre passion pour l'écriture, pour que votre roman avance et qu'un jour vous ayez votre livre entre les mains. Je peux vous dire qu'au moment où vous avez votre livre dans les mains, c'est juste waouh au niveau des émotions, voilà, c'est juste génial et c'est ce que je vous souhaite. Je vous donne toutes les astuces que j'ai découvertes au fil des formations que j'ai suivies, des livres de développement personnel que j'ai lus. J'ai tout réadapté pour les écrivains et je vous livre tout ça dans ma formation de la semaine. Voilà, dégager 1 heure par jour pour écrire, c'est possible. Même si vous vous dites non, mon emploi du temps est trop chargé, c'est possible si vous êtes motivé, si vous avez vraiment envie d'écrire un roman. Ça c'est le prérequis indispensable. Si vous avez vraiment envie d'écrire votre roman, je vous montre comment faire pour trouver ce temps-là, pour conserver ce temps-là sur la durée et arriver jusqu'au bout de votre livre. C'est une formation audio avec plusieurs modules audio et une fiche au format PDF qui reprend les points clés, les exercices à mettre en place pour progresser. Voilà, et toutes les petites astuces que j'ai trouvées qui ont changé mon quotidien, qui font qu'aujourd'hui j'arrive à écrire tous les jours, que j'arrive à écrire les chroniques d'Alessa tous
tous les jours malgré les autres contraintes. Alors je dis pas que c'est facile, hein, attention, c'est pas une solution miracle pour rajouter 1 heure aux 24 heures de la journée, mais c'est vraiment des astuces simples qui vont vous changer simplement votre perspective, votre quotidien et vous permettre d'écrire. Je vous livre tout ça dans cette formation, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, je vais rentrer chez moi justement pour écrire la suite des chroniques d'Alessa sur Wattpad. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.